Chocolat blanc, il va nous falloir 80 centilitres de crème liquide entière, 20 centilitres de lait, 80 g de fécule de maïs, donc de la maïzena, 400 g de chocolat blanc, et il va nous falloir aussi environ une cuillère à soupe de vanille liquide. Il va également vous falloir 150 g de riz soufflé. Donc là j'ai pris du bio, sinon vous avez toujours les Smacks petit déjeuner qu'on trouve facilement dans le commerce. Allez, je commence par mettre le chocolat blanc à fondre tranquillement au micro-ondes. Alors dans la casserole je mets le lait et ensuite je mets toute ma crème liquide, à savoir les 80 centilitres. Allez, je rajoute ma vanille liquide. Une fois que c'est fait, je viens ici tamiser ma fécule de maïs, donc à savoir la maïzena. Alors pour cette recette, évitez de prendre de la farine, parce que vous n'aurez pas une texture très agréable, hein. La fécule de maïs, elle permet justement d'avoir cette texture bien lisse, bien soyeuse. Vraiment celle que l'on recherche, hein. Allez, avec le fouet, je viens mélanger le tout. Alors on mélange tout ça à froid avant de mettre sur le feu, hein. La maïzena elle a besoin d'être mélangée à un liquide froid. Allez, j'allume ma plaque et je cuis donc cette crème. Il faut que ça boue environ 2 minutes, hein, pour être sûr que la fécule soit cuite. Alors n'hésitez pas, dès que ça commence à bouillir un petit peu, à goûter votre préparation pour que celle-ci soit cuite, hein. Donc entre temps j'ai sorti mon chocolat blanc donc, qui a fondu au micro-ondes. Il n'a pas totalement fondu, mais avec la chaleur de la crème il finira de fondre gentiment. Allez, surtout on s'arrête pas de mélanger et on va bien sur les côtés. Alors je sais pas si je l'ai précisé, mais j'aime bien mettre une pincée de sel dans mes préparations. Donc là dans la ganache ça va vraiment la rehausser, hein. Alors ça met un petit peu de temps avant de s'épaissir, donc surtout soyez patient et allez bien sur les côtés, hein. Et en fait quand ça bout on aperçoit des bulles comme ça veut dire que l'ébullition démarre. Et là il faut compter 1 à 2 minutes et on n'hésite pas surtout pas à goûter la préparation pour savoir si la fécule est cuite. Et oui, je sais, je me répète, mais j'ai pas envie que vous ratiez votre recette, hein. Alors après 2 minutes d'ébullition, je viens y verser mon chocolat blanc fondu. Alors c'est important de le faire fondre pour qu'il se mélange bien à la crème, sinon il va y rester des morceaux et ça va être désagréable en dégustation. Enfin pas désagréable, mais ça sera un petit peu gênant parce qu'on n'aura pas quelque chose de bien lisse. Allez, on va tout mélanger. Et si vous souhaitez passer donc la préparation au mixeur, vous pouvez le faire pour avoir quelque chose d'encore plus lisse. Moi je vais pas le faire parce que je vais mettre du riz soufflé dedans, donc il n'y a pas besoin, enfin on verra pas tellement la texture de la ganache puisqu'elle sera mélangée avec donc le riz soufflé. Allez, on débarrasse le tout dans un autre récipient. Là ça y est, j'ai filmé au contact ma préparation au chocolat blanc et je la mets de côté pour l'instant. Une fois qu'elle sera bien froide, je la mettrai directement au réfrigérateur. Alors pour le glaçage, il va nous falloir 400 g de chocolat noir et 300 g de crème liquide entière. Allez, je porte ma crème liquide à ébullition. Alors dès que ça bout, je verse le chocolat dedans et je le retire du feu. Et là je vais faire mon mélange hors du feu. Ça sent bon les amis, hein. Allez, pour finir je récupère le fouet en faisant attention de ne pas faire trop de bulles d'air. Là le but du jeu c'est vraiment de mélanger le tout. Allez, je verse juste une partie. Je verse pas tout, hein, je garde l'autre moitié. Donc pour tout à l'heure, pour la finition. Là j'ai un pinceau et j'essaye d'aller donc... Déjà avec l'assiette on va essayer d'aller bien sur les coins. Donc pensez à mettre une assiette en dessous pour pouvoir manipuler donc votre moule sans problème. Et là gentiment je vais venir peindre les côtés. Alors là elle est un peu liquide, donc elle a tendance un petit peu à redescendre. Mais dans quelques minutes elle va s'épaissir et elle tiendra mieux donc aux parois. Alors je fais un premier passage. Et après j'en ferai un deuxième, un troisième et ça sera pris correctement. Donc on s'assure d'en mettre bien sur les côtés. Alors là je viens de placer ma ganache au réfrigérateur, donc environ 2 minutes, 2-3 minutes, et elle s'est vachement épaissie. Donc là je fais un deuxième passage et je la remets encore au réfrigérateur donc pour accélérer le processus.
pas longtemps, vous la laissez vraiment 3-4 minutes, hein, qu'elle s'épaississe un peu, et puis après vous refaites un passage. Donc je vais essayer de faire peut-être 3 ou 4 passages, je vais voir en fonction donc de la tenue de cette ganache au chocolat. Allez, ça repart un petit peu au réfrigérateur. Donc là j'ai fait un passage éclair au réfrigérateur, donc là il n'est pas froid, hein. Il est encore un petit peu... Enfin il est froid, mais à l'intérieur il doit être très peu tiède. Donc là on va commencer à le fouetter. Alors une fois que c'est fait, je récupère le riz soufflé et petit à petit je l'incorpore dans mon mélange au chocolat blanc. Bon les amis, 100 g de riz soufflé suffiront largement. Là j'ai prévu 850 g, mais je vais le rectifier dans la description, il faudra uniquement 100 g. Après vous pouvez toujours mettre ça, mais ça va être compact, hein. Donc, je vous conseille vraiment de respecter donc la quantité des 100 g. Allez, j'ai sorti mon empreinte chocolatée et là je verse tout mon riz soufflé mélangé au chocolat blanc. On va essayer d'y aller gentiment parce que le chocolat il n'est pas tout à fait pris, donc j'ai pas envie de déformer mon gâteau. Alors vous lissez comme ceci et ensuite moi j'ai disposé donc ça sur un plat à gratin avec 2 cales sur le côté parce qu'en fait mon moule il a tendance à être un petit peu trop flexible. Donc là c'est vraiment pour le maintenir donc bien carré. Donc maintenant direction le congélateur, il faut que ça durcisse avant de pouvoir mettre la ganache au chocolat par dessus. Alors certainement qu'entre temps votre chocolat va durcir, donc vous le remettez à chauffer légèrement pour pouvoir le couler donc sur le Kinder Country. Oh là là les amis, j'ai déjà l'eau à la bouche, on va y aller petit à petit. Et on va l'étaler donc avec la spatule. Allez, ça repart au congélateur pour environ 1 heure, de façon à ce que le chocolat fige comme il faut et qu'on puisse le démouler. Entre temps, j'ai mis mon assiette aussi au congélateur, de façon à ce que tout soit froid. Notre Kinder est bien froid, donc là j'ai récupéré l'assiette que j'avais mis au congélateur, donc elle est bien froide. Alors je la démoule aussitôt. Donc là je vous rappelle que c'est congelé les amis. On est obligé de faire cette étape congelée pour justement avoir donc ce chocolat qui se tient là comme ceci. Donc là, délicatement, je démoule. Regardez-moi ça les amis, c'est magnifique. Donc là, je mets tout ça au congélateur. Environ, le temps que ça décongèle, ça peut prendre 5 heures, 4 heures. Donc on y va gentiment et ensuite on pourra passer à la dégustation. Les amis, ça y est, notre Kinder est prêt à être dégusté. Mais juste avant, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Sarah, Noira, Feriel, Nejiba, Soumia, Raviel, Cassie et Mati. Ouh là là les amis, oh là là. Allez, on va se couper une petite part. Je prends mon couteau. Oh là 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 là. Oh là là les amis, je sais que vous aimeriez bien être à ma place pour déguster, mais c'est pas possible. Là pour l'instant c'est moi qui déguste et vous, il ne vous manque plus qu'à refaire la recette pour voir un petit peu ce que ça donne de votre côté. Alors les amis, non, je vais peut-être pas prendre la fourchette, on va prendre quelque chose de plus plat. Allez, on va plutôt le faire comme ça. Oh là là, regardez-moi ça les amis. Oi, 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 oi. Allez, je vais me taper le petit carré. Allez, je crois que ça va être plus raisonnable de prendre la fourchette et de le consommer comme ceci. Donc là c'est délicat parce que j'ai le carré qui tient de manière très difficile. Allez. On va essayer de ne pas les faire tomber. Parce que là je peux pas mettre le carré complet dans la bouche, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Les amis, pas besoin que je vous dise que c'est super bon. Ce gâteau Kinder Country, les amis, il va plaire à beaucoup de monde. Alors n'hésitez pas, refaites la recette et surtout envoyez-moi toutes vos photos sur ma page.